Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le groupe terroriste Boko Haram récidive. Une vingtaine de jeunes filles ont été enlevées à Lassa dans l'état de Borno. Pour certains observateurs, il s'agit d'un acte de défiance vis-à-vis de l'État nigérian et de la communauté internationale. En Tunisie, les députés de la nouvelle Assemblée ont jusqu'à ce mercredi pour adopter la loi de finances 2015. Elle sera débattue au cours d'une séance plénière. Et puis, une mission spatiale africaine bientôt en orbite. Grâce à un financement participatif, le projet baptisé Africa to Moon aura plusieurs visées, notamment éducatives. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Mercredi dernier, plus de 20 filles ont été enlevées à Lassa dans l'état de Borno. Un nouveau rap qui rappelle celui des 200 lycéennes enlevées mi-avril dans cette même région et qui suscite une fois de plus l'indignation dans le pays. Birama Saounera. Au Nigeria, la menace de la secte islamique Boko Haram constitue une inquiétude pour les populations. Après l'enlèvement en avril 2014 de plus de 200 lycéennes à Chibok, le groupe terroriste s'est encore signalé à Lassa, dans l'état de Borno. Mercredi dernier, plus de 20 filles ont été kidnappées dans cette localité. Ces enlèvements continuent de susciter l'indignation et la désolation aux quatre coins du globe. Pour certains observateurs, Boko Haram est dans la logique de défiance vis-à-vis de l'État nigérian et de la communauté internationale. Je crois qu'en s'attaquant particulièrement à des jeunes filles, ce groupe est en train de toucher une des cordes sensibles d'un pays, d'un État, mais en plus, ce groupe est en train de faire dans la provocation par rapport à la communauté internationale. Parce que c'est une façon de dire en fait que autant il y a des dispositions législatives internationales qui protègent certaines couches vulnérables, notamment les femmes, les enfants en situation de guerre, autant ce groupe dit, moi je pose des actes allant dans le sens de défier ces dispositions qui sont mises en place. En avril 2014, après l'enlèvement de lycéennes de Chibok, des opérations se sont multipliées en vue de leur libération. Cependant, Boko Haram avait refusé l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu avec le gouvernement nigérian. Au-delà du gouvernement nigérian, je crois qu'il y a une responsabilité de la communauté internationale tout entière. Aujourd'hui, c'est simplement de dire dans quelle mesure nous avons la possibilité de circonscrire le terrorisme partout où il se produit. Lorsque un État est attaqué, lorsqu'un pays est concerné, à terme, c'est d'autres pays aussi qui risquent d'être touchés et qu'en conséquence, il faudrait une approche globale, il faudrait une approche systémique, il faudra une approche multi-acteurs et multi-États pour faire face de façon efficace à la problématique du terrorisme rampant. Dans l'attaque de Lassa, les insurgés étaient avancés vers cette localité depuis la fin du mois de novembre, mais ont rencontré une vive résistance de l'armée nigériane jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, la menace terroriste Boko Haram est devenue une urgence sécuritaire pour le continent africain et pour cela, une intervention militaire à l'échelle continentale est souhaitable. À peine entrés en fonction, les députés tunisiens se mettent au travail. Ils planchent actuellement sur la loi de finances 2015 qui doit être adoptée avant ce mercredi 10 décembre. Une étape cruciale pour la nouvelle Assemblée qui se donne pour priorité de redresser l'économie fragilisée au cours des 3 dernières années. Aminata Diak. En Tunisie, le projet de loi de finances pour l'année 2015 doit être voté en urgence par l'Assemblée nationale. Selon les dispositions prévues par la Constitution, le texte doit être adopté au plus tard ce mercredi 10 décembre 2014. Cet exercice intervient moins d'une semaine après la prise de fonction du nouveau Parlement. Des députés qui sont disposés à respecter les délais fixés par la Constitution. La commission spéciale qui a été créée le 2 décembre est encore en session. Nous avons travailler sur les principales dispositions du projet de la loi des finances, entre autres le budget d'État, de l'actualisation, le secteur bancaire, les sociétés totalement exportatrices, le secteur de la téléphonie mobile, et ainsi de suite. Nous avons, je pense, entamé à peu près terminé les 90% du travail. Nous avons convenu que, conformément aux dispositions constitutionnelles, la loi des finances sera présenté en séance plénière de l'Assemblée le 10. Nous allons voir avec le président de l'Assemblée si effectivement le 10 est toujours maintenu, mais nous sommes prêts à présenter notre projet à l'Assemblée. Pour certains spécialistes, le travail des députés est à saluer. Ces derniers auraient fait preuve de beaucoup de responsabilités afin de rétablir les comptes publics. Les députés se sont mis d'accord pour respecter les délais constitutionnels, quitte à ce que la loi de finances puisse être reprise plus tard, calmement, quand un gouvernement sera en place, qu'il aura défini sa vision pour le développement et sa vision pour la marche des affaires publiques pour 2015.
Donc ils ont décidé de reporter à plus tard ce qui pouvait être structurel et ils se sont donné comme objectif un objectif réaliste de ne pas laisser le pays affronter l'année 2015 sans un cadre juridique et constitutionnel précis en matière de finances publiques. Selon Neumann Ferry, membre de la Commission des finances, la plupart des articles du projet de loi de finances 2015 ont été approuvés. Quelques-uns qui nécessitent un changement seront cependant renvoyés au futur gouvernement. Le projet de loi sera débattu ce mercredi 10 décembre 2014 lors d'une séance plénière. Oscar Pistorius va-t-il voir son jugement revu en appel? Thokozile Masipa, la juge sud-africaine qui l'avait condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, doit se prononcer ce mardi sur la demande de révision du verdict formulé par le parquet qu'il estime trop clément. L'audience pourrait durer plusieurs heures au vu de la controverse qu'a suscité ce procès. Notons que dans l'état actuel des choses, le champion paralympique pourrait être libéré sous contrôle judiciaire dès le mois d'août 2015. L'Afrique, bientôt sur la Lune, la Fondation pour le développement spatial a lancé fin novembre un appel au financement participatif pour une mission spatiale africaine. Objectif, lever quelques 150 000 $ pour financer la première phase de la mission baptisée Africa to Moon, un projet aux enjeux multiples. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Un financement participatif pour une mission spatiale africaine. Elle permettra d'envoyer un engin spatial sur la Lune et ainsi diffuser des images en direct sur la Terre et dans les salles de classe à travers le continent afin de sensibiliser et d'attiser la curiosité de la jeunesse africaine pour l'astronomie. L'Afrique est un continent qui compte 52 pays, pas moins, et aucun de ces pays n'a une empreinte sur la Lune. Aucun n'a la capacité de lancement, moins de 5 ont une présence littérale dans l'espace, si vous excluez le programme Afrique du Very Long Baseline Interferometry Network. D'une certaine manière, très peu ont des programmes spatiaux, donc il y a certainement un besoin d'infrastructures, histoire de familiariser les gens avec la possibilité que l'espace offre, leur permettant et leur donnant les moyens de comprendre qu'ils font partie d'une communauté mondiale où il est question de la Lune. Leur accès à la Lune est garanti sur le plan législatif pendant des décennies. Pour relever ces grands défis, les acteurs de ce projet ont lancé en novembre 2014 un financement participatif pour sensibiliser sur l'intérêt du cosmos. 150 000 $ sont nécessaires pour financer la première phase de la mission baptisée Africa to Moon. Notre financement vient des institutions privées et des particuliers. Donc lorsque vous tentez quelque chose d'aussi grand que cela, il est impératif d'avoir le public derrière vous. Et la meilleure façon d'évaluer et de mesurer l'opinion et le soutien politique, c'est d'ouvrir le financement au public. Le financement participatif est un élément important pour nous, pas seulement pour recueillir des fonds afin de poursuivre la première phase du projet, mais il est important d'évaluer et de mesurer l'appui pour le projet par le public en général. Ce projet souhaite également valoriser les compétences africaines en astronomie. L'Afrique a de grandes ressources. Il y a beaucoup de personnes intelligentes avec une excellente formation et c'est la principale ressource dont vous avez besoin pour une mission de ce genre. Ce sont les idées qui vous mènent à la Lune. Donc c'est une ressource qui n'est pas rare et qui mettra l'Afrique sur la carte des nations des continents qui font l'exploration spatiale. Le projet Africa to Moon constitue une opportunité pour l'Afrique de combler de façon considérable son retard dans les activités d'exploration spatiale. Dans l'actualité également, l'inquiétude règne au Cap-Vert. L'éruption du volcan Pico de Fogo, qui s'est déclenchée le 23 novembre dernier, s'intensifie de jour en jour. La lave continue de s'écrouler à grande vitesse. Autre source d'inquiétude, la qualité de l'eau. Plusieurs citernes ont été contaminées par les cendres du volcan. Sur place, les autorités sont sur le qui-vive et la vigilance est à son maximum. Pour rappel, le Pico de Fogo n'était pas entré en éruption depuis 19 ans. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.